La suite de notre émission spéciale municipale sur France 3 Franche-Comté. On traverse la région de part en part, de Belfort à Dole. 4 candidats sont en lice pour diriger la principale ville du département du Jura, la 4e de Franche-Comté. 4 candidats qui sont présents sur notre plateau. Jean-Baptiste Gagnou, le maire sortant, aujourd'hui d'hiver droite, mais investi par les Républicains qui est votre ancien parti. Vous êtes aussi soutenu pour ce scrutin par La République En Marche, le parti présidentiel. Également sur ce plateau, Ako Hamdaoui, membre de Génération. Vous êtes à la tête d'un collectif de gauche avec le Parti socialiste, le Parti communiste et la France insoumise. Hervé Prat, candidat, vous, d'Europe Écologie Les Verts, ancien maire d'Éclans-Nenon, une petite commune près de Dole. Et Dominique Revoy, tête de liste, vous, de Lutte ouvrière pour ce scrutin municipal. Bonsoir à tous les 4. Je vous précise que David Mal, notre confrère de France Bleu Besançon, va nous écouter tout au long du débat. Il interviendra en fin d'émission pour vous poser quelques questions. Alors, le tirage au sort a désigné Hervé Prat pour commencer. C'est aussi vous qui débuterez le tour de conclusion. Hervé Prat, vous étiez maire, je l'ai dit, d'une petite commune à une douzaine de kilomètres de Dole. Vous n'avez d'ailleurs pas terminé votre mandat. Pourquoi vous présentez-vous à Dole aujourd'hui ? Je me présente parce qu'il y a l'urgence écologiste et que moi j'ai été candidat en 1992. À l'époque, on trouvait les écologistes bien sympathiques mais utopiques. C'était il y a 28 ans. Aujourd'hui, face aux tempêtes qui se succèdent, face au dérèglement climatique, il faut agir. Et le mieux, c'est d'agir localement. C'est là où les idées écologistes sont les plus applicables. C'est pour ça que nous avons choisi, avec Europe Écologie Les Verts, et puis aussi beaucoup de citoyens, puisque notre liste est essentiellement constituée de citoyens, d'aller vers ces élections. Jean-Baptiste Gagnou, vous êtes le maire sortant, mais vous n'étiez pas tête de liste lors du dernier scrutin en 2014. Vous avez pris la suite de Jean-Marie Sermier en 2017, lorsque celui-ci a été réélu député. Il ne pouvait pas rester premier magistrat pour cause de loi sur le cumul des mandats. Quel est le sens de cette campagne sur votre nom ? Vous affranchir de la tutelle bienveillante du député ou rester dans sa droite ligne ? Je crois que ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir ce que nous voulons pour cette ville. Depuis 2014, je crois qu'une majorité nouvelle s'est installée. Elle a montré ses capacités de gérer cette ville, d'abord avec Jean-Marie Sermier, puis avec moi-même. Et aujourd'hui, tout le sens de la liste que je conduis, c'est de pouvoir proposer un projet qui soit dans la continuité, parce que la ville, depuis 2014, eh bien, cette ville a changé. Et l'idée de cette candidature, c'est bien sûr de poursuivre dans cette logique-là, parce que Dole a retrouvé une dynamique qui était indispensable. Ako Hamdaoui, vous avez déjà exercé 3 mandats au conseil municipal de Dole, un dans la majorité lors du mandat du socialiste Jean-Claude Vamps, 2 dans l'opposition. Avec quelles ambitions vous repartez en campagne ? Alors, je voudrais déjà préciser puisque la question c'est pourquoi je me présente. Je veux dire que je suis né à Dole. J'ai grandi à Dole, je vis à Dole, je travaille à Dole, ma fille est née à Dole et grandit à Dole. Et donc, vous l'avez précisé, j'ai servi ma ville en tant que conseiller, en tant qu'adjoint. Et le collectif qui s'est construit lors de ces élections, constitué de citoyens de partis que vous avez cités, m'a désigné comme tête de liste pour porter un projet novateur dans sa construction et ambitieux dans son programme, alliant écologie et justice sociale. Voilà pourquoi je me présente sur ces élections municipales à Dole. Dominique Revoy, Lutte ouvrière présente une grosse dizaine de listes dans les grandes villes de Franche-Comté. Quelles sont vos ambitions, vous, pour ces municipales à Dole ? À Dole, les problèmes cruciaux des travailleurs sont les mêmes que partout ailleurs dans le pays, à savoir avoir un salaire correct et pouvoir faire vivre dignement sa famille. Or, tous les aspects de la vie des travailleurs sont attaqués aujourd'hui, que ce soit, il y a le chômage, la précarité, on le voit actuellement, les retraites et la santé. Et c'est le résultat d'une véritable guerre sociale qui est menée par la bourgeoisie avec l'aide du gouvernement. Alors oui, je pense que dans ces élections, il faut faire entendre le camp des travailleurs et c'est le titre de la liste que je présente. Alors, madame, messieurs, Dole semble avoir un problème avec ses services publics, menaces récurrentes sur l'hôpital, notamment le service de chirurgie, suspension à durée indéterminée de la brigade anti-criminalité. Ako Hamdaoui, je me tourne vers vous. Que peut faire un maire pour sauvegarder ses services publics ?
Se battre avec sa population, et pas se battre depuis sa tour d'ivoire, depuis son cabinet, mais allier toute la population à elle. Quand des maires... Vous dites que la municipalité sortante ne se bat pas assez, c'est ça que vous sous-entendez ? La méthode est pas bonne. Depuis 2014, je peux vous citer tout ce qui a disparu. On a la réanimation qui a disparu. En termes de lits, la chirurgie, la neurochirurgie, la cardiologie, la pneumologie, la pédiatrie, la maternité, la médecine, une ligne de SMUR la nuit, les soins intensifs, tout ça a disparu depuis 2014. Ça fait en total 100 lits, 150 postes. La bataille, le maire de Dole ne s'est pas assez battu. Il y a des communes comme la commune de Vierzon qui s'est battue avec sa population et qui a sauvé sa maternité. Voilà. On laisse répondre. Juste pour terminer, il y a encore une menace aujourd'hui qui pèse très fortement sur la chirurgie conventionnelle. Et si la chirurgie conventionnelle disparaît, c'est des services qui vont disparaître derrière. La maternité, puisqu'il y a besoin de chirurgie viscérale, et les urgences disparaîtront. Donc, il faut être plus combatif pour sauver son hôpital. Jean-Baptiste Gagnou, vous n'êtes pas assez combatif ? Non, moi je suis assez étonné de ce que j'entends de M. Hamdaoui à l'instant, parce que la réanimation, elle a fermé avant ce mandat, donc vous étiez adjoint aux finances à ce que je sache, et puis nous dire que la pédiatrie, la maternité a fermé, il faut arrêter de raconter un peu n'importe quoi. La maternité, elle fonctionne bien, c'est un très bon service. Vous ne m'avez pas entendu, je n'ai pas dit que ça allait fermer, j'ai dit que c'était menacé. Laissez-moi J'ai dit que c'était terminer, menacé, oui, pas fermé. mais ça fait 15 ans que vous et vos amis manifestez dans les rues de Dole sans aucun résultat quand il y a des difficultés. C'est très inefficace. Et qui plus est, on a le mérite de se battre. Oui, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est de l'efficacité. Et je pense que ce comportement qui vise à faire peur régulièrement, ça fait 3 municipales que je fais, ça fait 3 municipales qu'on nous annonce que l'hôpital va fermer, ainsi que la maternité. Donc je pense qu'il faut défendre nos services publics. Écoutez, les chirurgiens, ils sont très inquiets. Défendre nos 3 établissements de soins. On laisse finir Jean-Baptiste Gagnou. Et il faut défendre nos 3 établissements de soins à Dole, c'est très important. Nous, on a travaillé fortement aussi avec le CHU de Besançon pour avoir des nouveaux spécialistes qui arrivent à l'hôpital de Dole. C'est un combat quotidien, mais je ne veux pas ici que l'on croie que tout est en train de fermer, comme régulièrement M. Hamdaoui cherche à nous le dire. Hervé Prat, la santé avec l'hôpital, la sécurité avec la BAC, quelles sont les marges de manœuvre d'un maire sur ces questions-là ? Et que feriez-vous à la place de Jean-Baptiste Gagnou ? Je crois qu'il faut agir là où on a des places, c'est-à-dire au conseil de surveillance. Aujourd'hui, la loi Bachelot a beaucoup limité le poids des maires, mais on peut, dans cet endroit, on peut informer la population et les aider à se mobiliser à travers notre place. Monsieur Gagnou, il est soutenu par LRM, mais ça lui donne pas beaucoup de pouvoir en plus. Je dirais même c'est plutôt un boulet pour lui, parce qu'il est allé voir Monsieur Castaner pour avoir des effectifs supplémentaires. L'autre jour, je suis passé. Ministre de l'Intérieur, vous parlez de la police, là, du coup. Voilà, et donc l'autre jour, je suis passé au commissariat de police, ils m'ont dit, non, de toute façon, M. Gagnou, pour l'instant, il n'a rien obtenu. Alors, je ne dis pas que moi, en tant que maire écolo, j'obtiendrai plus, mais je pense qu'il faut agir autrement sur la sécurité, agir plus en proximité avec la population, dans les quartiers, en lien avec les habitants, c'est-à-dire lier les habitants, faire régulièrement des conseils de quartier avec les policiers, les services sociaux, les services de l'éducation. Les conseils de quartier qui régleront les problèmes de sécurité. Non, mais par contre, vous pouvez... Et ça, c'est mon expérience de maire rural. Quand il y avait un problème, et moi je dirais que Dole, c'est un gros village, je m'en suis rendu compte de plus en plus dans cette campagne, tout le monde se connaît. Et dès qu'il y a un délit, dès qu'il y a une incivilité, il faut agir immédiatement. Et là, on peut faire agir une police de proximité. Je pense qu'on ne fera pas mieux, je pense, que M. Gagnou sur la police nationale. C'est très bien de le dire. Mais non, mais j'en suis convaincu. Par contre, on fera mieux que vous sur l'hôpital, parce que je pense que... Vous venez de dire qu'un maire n'a pas le pouvoir d'agir directement sur l'hôpital. C'est des décisions d'État, et le maire, il doit être garant pour être vigilant sur la situation des établissements de soins sur le territoire. Alors justement, Jean-Baptiste Gagnou, ce sont des décisions de l'État. L'État, c'est aussi le gouvernement. Vous êtes dans cette campagne soutenu à la fois par le principal parti d'opposition à l'Assemblée nationale, les Républicains, et vous êtes soutenu
par le parti présidentiel La République En Marche. Est-ce que c'est pas un peu schizophrène? Est-ce que ça vous met pas en porte-à-faux? Non, je sais que maintenant, les médias, l'opposition, veulent mettre des étiquettes partisanes et politiques à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de partis qui me soutiennent, le Parti radical, le mouvement libre de Valérie Pécresse. Pourquoi? Parce que cette majorité sortante, elle s'est élargie. Elle a tenu, elle est unie, elle a fait ses preuves. Et aujourd'hui, vous êtes un soutien du gouvernement ou vous êtes un opposant au gouvernement? Ce qui est important, c'est d'avoir localement une majorité qui est capable d'amener des projets. Je veux bien que vous répondiez à ma question, Jean-Baptiste Gagnou. Un maire, il doit savoir rassembler, et au-delà des contingences politiques des uns et des autres. Moi, j'ai mes convictions. Je suis quelqu'un qui a des valeurs de droite et du centre. Ma liste est déclarée divers droite au ministère de l'Intérieur. Essentiellement, les étiquettes politiques, ce sont des républicains qui sont présents sur la liste, mais ce n'est pas ça qui va diriger demain la question de l'avenir de notre ville. La politique de Mme Buzyn sur les hôpitaux, c'est de démanteler, de construire des hôpitaux de proximité. Soutenez-vous Mme Buzyn dans sa stratégie sur La République En Marche, ou alors êtes-vous du côté des Républicains qui combattent la République En Marche? Comment vous vous situez? Mais c'est pas le sujet. C'est vrai que c'est une situation schizophrène que vous voulez expliquer. Vous voulez pas dire si vous êtes partisan du gouvernement ou opposant au Mais c'est gouvernement? plus compliqué que ça. Il y a des choses que le gouvernement fait qui sont mauvais, il y a des choses qui sont bien. Qu'est-ce que c'est que cette situation aujourd'hui? Être maire, je vous le dis, ce n'est pas cela dans une ville. Moi, j'ai ouvert la porte à tout le monde pendant ces 3 années où j'ai été maire, Jean-Marie Sermiot auparavant, et je m'inquiète d'entendre qu'aujourd'hui, ce sont les étiquettes politiques qui vont faire des élections municipales. Ce n'est pas ça. Eh bien, des élections municipales, ce n'est pas ça que d'être maire dans une commune. Dominique Revoy, pour Lutte ouvrière, le maintien des services publics, Oui. c'est évidemment une question incontournable également. Oui, alors sur l'hôpital, en réalité, c'est quand même tout le système de santé qui est tous ces secteurs qui sont passés sous la férule des grands groupes financiers. Bon, alors en particulier les hôpitaux, et c'est au nom de la dette à rembourser que les services qui ont été cités ont été fermés. Le diktat maintenant, c'est de rembourser ces dettes et c'est la rentabilité. Et c'est au nom de cette rentabilité que les hôpitaux de proximité sont fermés au profit de gros mastodontes régionaux qui sont peut-être à la pointe du progrès, mais qui n'ont pas le personnel pour faire fonctionner. Sauf qu'au passage, ça arrose quand même des grandes entreprises du BTP et des trusts comme Siemens ou Philips qui vendent du matériel médical. Alors, je dis cela pour dire que vous comprenez bien que c'est un problème qui dépasse largement le cadre d'une municipalité. Et pour se défendre, il va falloir se battre à un tout autre niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, se décider à attaquer la bourgeoisie qui fait passer ses profits avant la santé et même avant la vie des gens, et se battre et attaquer le gouvernement qui la soutient de toutes ses forces. Allez, on revient à Dole et à vos projets municipaux dans ce contexte de pression sur les services publics. Comment Dole peut-elle rester attractive? Comment attirer des emplois, des habitants? Hervé Prat, quelles sont les mesures que vous défendez en la matière? Je crois que Dole n'est ni Dijon ni Besançon. Il faut faire des projets adaptés à notre ville et aux besoins de ses habitants. Les projets de la mairie sortante de M. Gagnou et Sermier avant sont surdimensionnés. Elles ont créé un fort endettement. Nous parlerons tout à l'heure de la fiscalité qui est très élevée pour les Dolois. Donc je pense que nous gérerons sobrement cette ville avec une volonté de rénover l'existant et de ne pas avoir de nouveaux grands projets pharaoniques. Vous pointez quoi comme Je pointe la piscine et le complexe sportif, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin de ligne d'eau sur notre commune, pour le Grand Dole aussi, pour les enfants, pour les écoles, mais il y a eu un projet surdimensionné. Et ce projet surdimensionné crée de l'endettement. Il y a eu la volonté de créer une halle d'exposition. Il y avait la commanderie, qui est un très beau bâtiment. Ça suffisait. Fermerez-vous Dole Expo si vous êtes élu? Vous savez, on ne va pas faire comme vous quand vous êtes arrivé, c'est-à-dire vous avez défait ce que la précédente majorité a fait. Nous, on va conserver l'existant, mais on agira sobrement avec l'existant. Donc, pour répondre à Jean-Baptiste Gagnou, non, vous ne fermerez pas Dole Expo si vous êtes élu maire. Moi, je ne suis pas pour gaspiller l'argent public, monsieur. Akwa Andaoui, sur l'attractivité de Dole. Donc l'attractivité de Dole, ça va être le résultat de ce qu'on va présenter dans toute la soirée. C'est le résultat d'un programme. Et qu'est-ce qui fait qu'un territoire est attractif? Qu'est-ce qui fait qu'un couple, par exemple, vienne s'installer à Dole?
qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder, est-ce que je peux me soigner? Est-ce que je peux faire soigner mes enfants? Est-ce que il y a une crèche? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce que mes enfants vont vivre dans un environnement sain? En fait, c'est le bilan. En fait, j'ai envie de vous répondre en disant, laissez dérouler le programme et reposer la question à la fin. Est-ce que ce qu'on présente est attractif ou pas? Voilà. Et pour revenir sur ce que vient de dire Monsieur Prat, ce qu'il a pointé du doigt, c'est que les projets pharaoniques qui ont été faits, il y a eu avertissement de la Chambre régionale des comptes avant que la piscine ne se construise en disant attention, vous allez gréver les finances de la ville pendant longtemps. Vous hypothéquez l'avenir. Non, d'abord, c'est à la C'est la Chambre régionale. Oui, attendez, c'est la Chambre. Premièrement, et vous avez cité Dolexpo aussi, Dolexpo qui a été construit. Je ne suis pas d'accord sur l'analyse. Heureusement qu'on n'est pas d'accord. Elle a été faite avant un certain nombre La Chambre de régionale des décisions comptes a averti avant que le projet ne se monte. Oui. Et malgré tout, Et vous avez averti aussi, vous, est allée. à votre époque. Et ce qui a fait exploser l'endettement de l'agglomération. On y reviendra tout à l'heure. Et 2016, la situation financière était déjà très dégradée et vous l'avez encore plus dégradée en surendettant la ville. En surendettant les finances de l'agglomération. Jean-Baptiste Gagnou, avez-vous mal géré la ville? Non, moi je voudrais parler d'attractivité, parce que c'était ça le sujet, et j'ai deux choses à dire sur le sujet. Mais répondez d'abord sur la situation financière, s'il vous plaît. On était là-dessus, et après je vous donne la parole sur l'attractivité. La gestion financière de la ville et de l'agglomération, c'est une gestion saine. Et la meilleure façon de le constater, c'est deux choses. D'abord, que la capacité de désendettement, qui est le baromètre de toutes les collectivités, et dans tous les débats municipaux, vous en parlez aujourd'hui, il faut 5 années et demie pour désendetter l'agglomération, 6,5 pour la ville. C'est pas vrai. Alors là, c'est 10,7 ans pour l'agglomération. Non, au 31 décembre 2019, c'est ces chiffres-là. Et à partir de 10 ans, on est dans le seuil de vigilance, et à 12 ans, on est en seuil d'alerte. Vous êtes bien à 32 millions pour parler de vigilance, parce que millions. la Chambre régionale des comptes, quand M. Hamdaoui était adjoint aux finances de la ville, a décidé de mettre sous surveillance notre ville parce que l'endettement avait trop augmenté à la ville de Dole. Ça, c'est des faits. J'ai été adjoint jusqu'en avril 2014. Jamais la Chambre régionale des comptes n'est venue me dire ça. On ne vous mettra pas d'accord. On a bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord. On a des documents. Je voudrais parler un peu d'attractivité quand même de la ville, qui me semble être important et sur lequel je n'ai pas pu m'exprimer jusqu'à maintenant. Je pense que cette ville, elle a su saisir l'opportunité de la reconfiguration de la grande région, en replaçant Dole au maximum au contact de Dijon et Besançon pour la rendre attractive. Et si je le dis, c'est parce qu'un certain nombre de critères simples nous le démontrent. La population, depuis 3 ans, augmente à nouveau, alors qu'elle a baissé pendant des années, y compris pendant que vous gérez la ville. L'économie va mieux, le taux de chômage était de 9% en 2014, il est de 6,5% aujourd'hui. On a réussi à attirer de nouvelles entreprises. Il y a 2 grandes bases, Intermarché et Colruyt, qui vont être conservés et qui vont se développer, sur lequel je voudrais bien savoir, Monsieur Prat, quel est votre avis sur le sujet, parce que je vous ai entendu être quelque peu menaçant de ce point de vue-là. Et donc, cette dynamique, ce changement d'image de notre ville, eh bien, nous devons poursuivre dans cette logique-là. Vous interpellez Monsieur Prat, on va lui donner la parole. Eh ben, merci. Vous allez fermer les bases logistiques qui sont installées dans la région d'Auloise ? Les projets en cours. Les projets en cours, oui. Mais il faut de la cohérence dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que quand on a les meilleures terres agricoles, dans la plaine de Tavaux, on ne va pas y mettre des bases logistiques. C'était destiné à une zone qui s'appelait Inovia. C'est là où on aurait dû mettre l'usine de méthanisation que j'ai défendue à l'époque, sous le précédent mandat. Mais non, on l'a mis sur la zone de Brevant à l'entrée de Dole. Les Dolois peuvent se rendre compte aujourd'hui des travaux. Remettrez-vous en cause les bases telles qu'elles sont prévues et qui vont conserver et développer des emplois. Moi, quand vous êtes arrivé aux manettes, j'étais content de voir par exemple que la base Intermarché, qui devait être mise sur la zone de Brevant, allait aller à Rochefort, là où il y a déjà des bases. Ça, c'était un début de cohérence. Par contre, aller mettre la base de Colruyt sur la zone de Tavaux. En cause ces bases qui sont sur la zone de Tavaux, oui, je pense que la zone de Tavaux n'a pas à recevoir des bases logistiques. C'est une zone Inovia, c'est son nom qu'il a dit. Moi, je m'inquiète pour les salariés de Colruyt et les emplois qu'on pourrait créer, parce que c'est une opportunité pour le pouvoir d'achat, pour que des salariés trouvent du travail. Mais j'ai la solution. Je ne refuse pas le développement. Dans ce mandat à venir, et c'est indispensable pour notre territoire et son attractivité. On ne va pas laisser des friches industrielles, des friches commerciales. On va utiliser les friches de Rochefort et on va en faire des... Colruyt d'aller s'installer sur des friches commerciales. Mais évidemment, l'aide publique, c'est ça la puissance publique, elle accompagne. Vous savez, Monsieur Gagnou, Intermarché, ils sont allés là où on leur a proposé. Sous le précédent mandat, on leur proposait Brevant à l'entrée de Dole, ils sont allés à Brevant. Et puis après, vous
vous avez proposé Rochefort, c'était une bonne solution. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser abandonner les terres agricoles. Du tissu économique daulois et de la réalité. Vous savez, les grandes surfaces, elles savent s'adapter aujourd'hui. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur ces projets de développement économique. J'aimerais qu'on avance dans ce débat et qu'on évoque l'environnement. Vous avez tous des projets en la matière, et notamment la question des transports publics. Aqua Hamdaoui, vous proposez la gratuité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous la financez ? Alors, l'argent existe déjà, puisque sous le mandat, le versement transport, ce qui finance le transport... C'est l'impôt payé par les entreprises pour les projets de transport. Absolument. Cette taxe est passée de 0,3 à 0,6, donc elle a été mise au maximum de ce que la loi autorise, ce qui fait 500 000 € de boni pour le Grand Dôle. À périmètre constant, égal, la gratuité coûterait 400 000 €. Voilà, donc l'argent est là. On va remettre de l'ordre dans les lignes budgétaires. Ça a été... Et pourquoi vous le faites philosophiquement parlant? Alors, philosophiquement parlant, on nous parle de transition écologique, il faut y aller franchement. On nous dit il y a une urgence climatique et il faut y aller, faut arrêter de faire des petits pas, y aller franchement. Elle a pour vertu donc de lutter contre les émissions de CO2 en réduisant la place de la voiture, et en même temps, elle allie ce qui est fait le cœur de notre programme, la justice sociale. Donc on allie deux axes forts de notre programme, transition écologique et justice sociale. Voilà, et on veut y aller franchement. Hervé Prat, vous êtes plus mesuré, vous ne demandez pas la gratuité, ça ne fait pas partie de votre programme, vous parlez de rendre les tarifs abordables. Oui, parce que moi je crois que pour qu'un transport public il soit attractif, il faut qu'il y ait un réseau. Donc d'abord il faut reconstruire le réseau qu'ont cassé l'équipe de M. Sermier, Fischer et Gagnoux pour donner envie aux Dolois et aux Doloises de prendre le bus. Et après, on peut tendre vers la gratuité. Mais ce n'est pas la première étape. Et ce réseau, cette refonte du réseau, elle va coûter. Elle va coûter à la collectivité. C'est aussi la remise en place de services... Si je résume, oui. Vous préférez plus de bus que des bus gratuits, c'est ça ? Exactement. Vous avez bien compris mon raisonnement. Et c'est-à-dire que nous, on veut quand même, parce que quand l'équipe de M. Gagnoux, Fischer, Sermier est arrivée aux manettes, ils ont multiplié par 3 le prix des tarifs. Et ils ont démantelé le réseau de bus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est diviser par 2, parce que c'est vrai que c'est trop cher, l'abonnement pour des familles modestes, 100 € c'est beaucoup. Et ensuite, surtout développer le réseau. Mais il y a un axe, je pense, sur lequel vous ne vous rendez pas compte comment des personnes en particulier qui sont, je vois bien dans votre campagne, votre cœur de cible, vous leur envoyez une multitude de courriers, les personnes âgées. Les personnes âgées, si vous perdez l'élection, à mon avis, ça sera ça. C'est-à-dire que vous avez abandonné le fait que les gens pouvaient, on allait les chercher à la demande. Vous, dans votre programme, vous dites, on va faire du bénévolat. Pas de Alors attendez, la parole va tourner. Dominique Revoy s'est pas exprimé sur ce thème. Vous aussi, vous prenez la gratuité, et je vous donne la parole après, Jean-Baptiste Gagnoux, que vous puissiez répondre. Oui, bien sûr, ça me paraît la moindre des choses, et qu'on ne vienne pas me parler d'argent ou de moyens de les financer, parce que l'argent, pour le coup, là, il y en a, et je reviens quand même sur... la question de l'attractivité sur laquelle vous ne m'avez pas interrogé, mais je tiens quand même à dire que c'est une question qui est faussée, parce qu'en réalité, elle intéresse qui ? En tout cas pas les travailleurs, les retraités pauvres qui n'ont pas de bus, qui vivent dans des ghettos, dans des cités. Elle intéresse les entreprises, avec l'idée, toujours la même, que si ça va bien pour elles, ça ira bien pour la population la plus pauvre. Ça, personne n'y croit. Personne n'y croit plus. Ça fait tellement longtemps qu'on nous la sort, celle-là. Et en réalité, là, plutôt que de dérouler des tapis rouges aux entreprises, soi-disant pour qu'elles viennent s'installer, créer des emplois, ce qu'elles ne font jamais, cet argent serait mieux pour la collectivité, et en particulier sa partie la plus pauvre. Jean-Baptiste Gagnoux, vous avez été attaqué sur votre bilan en matière de transport. Je précise que M. Fischer, qui a été cité, c'est le président de l'agglomération. Absolument. Je vous laisse répondre. Voilà. Donc, non, mais bien sûr, il y a beaucoup d'excès sur ce sujet. Moi, je crois qu'en 2014, on a été élu sur le fait qu'il y avait beaucoup de bus qui étaient vides et qui circulaient, qui polluaient par ailleurs. Donc, le réseau a été reconfiguré. Moi, ce que je propose, c'est un transport à la demande pour les seniors associatif que nous mettrons en place, comme sur la communauté de communes de Champagnole, qui a porté ses fruits et qui a des résultats. Je souhaite que nous ayons les premiers transports à l'hydrogène au cours du mandat. Ça, c'est les premiers transports. Vous en avez les moyens ? Alors, je dis les premiers. Ça veut dire que nous ne pourrons pas, dans les 6 ans,
que toute la flotte des bus, ce serait excessif. Et moi, je ne veux pas être dans la démagogie de transport gratuit comme on l'entend là. Ils ne sont jamais gratuits en réalité. Je veux qu'on densifie sur les lignes où il y a beaucoup de zones d'emploi, qu'on assure le transport scolaire, c'est ce que nous avons fait au cours de ce mandat. Et puis, je vous dis, les premiers transports propres, parce que je pense qu'il faut qu'on réduise aussi les gaz à effet de serre avec les transports publics. Permettez-moi de compléter juste 20 secondes. 20 secondes. Parce que c'est développement, c'est transport gratuit, avec évidemment développement à terme du réseau de transport, mais surtout retour de la navette gratuite très demandée par les seniors au centre-ville. Il faut qu'elle Vous avez soit tenu propre, cette navette. Vous avez tenu C'est vos 20 facile, secondes, je vous en polluante comme elle remercie. était. Madame, messieurs, on arrive dans la dernière partie de cette émission. C'est l'heure d'accueillir David Mal de France Bleu Besançon. Bonsoir David. Alors je vous laisse vous installer à côté de moi. Vous avez Bonsoir, Jérémy. écouté Bonsoir à tous. attentivement le débat depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que vous en avez retenu et surtout quelles questions complémentaires, quelles questions qui fâchent vous souhaitez poser à nos invités? Il y a eu des échanges très intéressants, notamment sur l'installation, l'emplacement des supermarchés. Mais j'ai d'abord une question pour vous, Jean-Baptiste Gagnoux. Après ces propos d'Hervé Prat qui a dit « L'étiquette LREM est un boulet pour vous ». Alors est-ce que ce soutien de La République En Marche est un boulet pour vous dans cette campagne des municipales? Non, mais moi, je ne raisonne pas de cette manière. Et je pense que, vous savez, quand vous êtes en proximité tout au long d'un mandat, comme je l'ai fait avec les habitants, ils savent ce que j'ai fait, ils savent ce que cette majorité a fait. Et les étiquettes politiques, quand on est sur le terrain et qu'on conduit des projets, on ne se pose pas la question de savoir si ce projet il est socialiste, il est communiste, il est de la France insoumise ou autre. Et la démonstration la plus simple, c'est que moi j'ai accueilli beaucoup de gens de tendances complètement différentes, de gauche, qu'on a accompagnés dans le tissu associatif, dans des projets. Et je crois que ce qui est nécessaire, c'est de raisonner de cette manière. Il faut le faire sans imposer des étiquettes aux uns et aux autres. Non, Nous, personne on a une n'impose majorité- qui que ce soit. C'est un soutien qui vous est accordé par le Oui, parti présidentiel. mais je pense que c'est bien d'avoir une majorité qui soit élargie sur une ville et que ce ne soit pas du sectarisme en étant sur un seul courant politique et qui écarte tous les autres. Alors, une autre question pour Akouam Daoui. Vous vous êtes opposé tout à l'heure à Jean-Baptiste Gagnoux sur la question des finances. Vous avez aussi parlé d'hôpital. Moi, j'ai envie de vous poser cette question très concrète, puisque vous reprochez à Jean-Baptiste Gagnoux de ne pas se battre assez pour la survie de l'hôpital. Concrètement, vous faites comment pour attirer des médecins, des praticiens à Dole? Il faut faire en sorte qu'on arrête de dépecer l'hôpital de Dole. Il faut arrêter. C'est pour ça que les médecins, les chirurgiens ne viennent pas. On supprime des lits, on supprime des services. Comment voulez-vous que cet hôpital puisse attirer des médecins? Mais concrètement, Donc, je repose ma question. Si vous êtes maire demain, vous faites quoi pour attirer des médecins et des alors, praticiens? il ne vous a pas échappé que c'était du ressort de l'État. Donc, il faut se battre avec sa population. Et ce n'est pas simplement en allant en faisant toc-toc auprès du ministère. Et évidemment, on peut le faire, mais ça ne suffit pas. Si Faut sur un organiser des territoire, manifs, faut faire quoi? si sur un territoire, on mobilise la population et on voit que la population tient à cet hôpital, puisqu'à Dole, la population tient à cet hôpital. On mobilise la population et avec elle, on va défendre Mais l'hôpital. je pense Et qu'à là, la on Châtre, pèsera. dans l'Indre, Et là- les gens, les habitants sont très Vierzon, attachés Vierzon, au ils ont maintien de la sauvé leur- maternité. Et le Vierzon, soutien ils de ont la sauvé population leur n'a pas maternité. suffi. C'est illusoire. Vierzon, ils ont sauvé leur maternité, qui était... Mais elle n'est pas en danger, Voilà. la maternité. Oui. Arrêtez de Non, propager des elle est fausses pas- rumeurs. mais ce qui m'étonne, c'est que C'est vous ne faux. comprenez pas que la chirurgie conventionnelle est Et vous parlez menacée de la à Dole, mais maternité, vous après voyez vous pas parlez de ça. la chirurgie, après Allez vous parlez discuter de la avec les pédiatrie. chirurgiens de l'hôpital de Arrêtez Dole. de- Allez discuter avec des chirurgiens. Mais vous me parlez de la et vous verrez. maternité. David Mal, une dernière question à Hervé Prat, s'il vous plaît. Ouais, c'est une question un petit peu taquine pour vous, Hervé Prat, puisque vous avez dit à Jean-Baptiste Gagnoux, si vous perdez l'élection, est-ce que vous en doutez que Jean-Baptiste Gagnoux puisse perdre l'élection? Alors, juste, je dis un petit mot sur les médecins. Et il faut créer un centre de santé ou une maison de santé. Il y a 3 ans, M. Jean-Marie Sermier l'a proposé. Et maintenant, c'est une promesse électorale de M. Gagnoux. Il faut le faire et nous, on le fera. Les contacts Euh, sont en cours. Non, c'est pas Ah, tout à fait. non. Non, le projet, Mettez-vous d'accord c'est une entre maison. Je vais clarifier les choses. Vous avez pour projet une maison de santé, c'est-à-dire construire un projet immobilier et faire venir dedans des professions de Pour santé. garder des spécialistes à Dole. Nous, on a un centre de santé, c'est-à-dire Oui. qu'on cherche à recruter, Oui. je réponds à votre question, Mm. on cherche à recruter des médecins et des soignants Ils sont des fonctionnaires payés par la territoriaux. municipalité, des centres de santé. Des médecins- Saunier Des a médecins fait ça. salariés. Non. Mais je Des repose médecins ma question à Hervé Non, Prat. vous ne reposez C'est- pas votre question. Non, mais bien On sûr, arrive au autrement, on terme- dirait pas. On arrive au terme de ce débat. Je vais vous laisser à chacun d'entre vous 30 secondes pour conclure. Vous vous adressez à vos électeurs, il faut 30 secondes pour les convaincre de vous choisir le 15 mars pour ce premier tour. On reprend l'ordre du début d'émission. Hervé Prat, c'est à vous.
Moi, je pense qu'on le voit aujourd'hui, et puis dans les programmes qui sont distribués, que tous les partis aujourd'hui ont repeint leur programme en vert. Je pense que les électeurs et les électrices choisiront l'original à la peinture verte. Et nous sommes bien placés pour défendre donc l'écologie au niveau local. Nous souhaitons, avec Besançon, Anne Vigneault, avec Dijon, Stéphanie Mode, avec Dole, notre liste verte et ouverte, créer un réseau de villes vertes, aussi travailler avec les communes périurbaines. Et c'est comme ça que nous répondrons à l'urgence écologique et puis à l'urgence sociale. Vous avez fait pile 30 secondes, je vous en remercie. Jean-Baptiste Gagnou. Oui, Daulois, depuis 6 ans, la majorité municipale que je conduis s'est efforcée de transformer notre ville, de lui donner plus d'éclat, de défendre ses services. Eh bien, ça s'est caractérisé par une augmentation de la population, un tissu économique meilleur, une politique événementielle et culturelle qui permet à la ville de revivre. Ne brisez pas cet élan. Et donc, bien sûr, je propose un projet crédible, sans dogmatisme, ouvert à la population, à l'écoute, et je compte sur chacun d'entre vous le 15 et 22 mars. Merci Jean-Baptiste Gagnou. Ako Hamdaoui, votre conclusion s'il vous plaît. Alors, je veux dire aux Dolois ensemble, puisque notre liste s'appelle Ensemble. Ensemble, nous créerons une ville plus écologique, capable de s'adapter aux changements futurs dus au changement climatique. Ensemble, on va créer une ville plus agréable en défendant les services publics que nous allons créer et que nous défendrons. Ensemble, on va créer une ville plus solidaire auprès des seniors, auprès des plus fragiles, avec la création de moments festifs. Ensemble, nous déciderons des grands projets. Faut-il faire une piscine à 35 millions ou à 11 millions ? C'est vous qui déciderez de l'ensemble de ces projets. Et toutes nos décisions seront... Merci, monsieur Hamdaoui. Vos 30 secondes sont écoulées. Dominique Revoy, votre conclusion. Alors, voter pour la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est voter pour une liste qui est résolument contre l'autre camp, celui du pouvoir et de l'argent, et contre ceux qui le défendent. C'est montrer qu'il existe à Dole un courant de travailleurs conscients qui refusent de se résigner et qui est convaincu qu'il faudra s'attaquer au pouvoir de la bourgeoisie si on veut l'empêcher de nuire. Merci Dominique Revoy, merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci David d'être venu sur ce plateau. Débat à revoir bien sûr en intégralité sur notre site internet. Je vous souhaite à tous une bonne fin de campagne. Premier tour le 15 mars, je le rappelle. Nos rendez-vous d'ici là, dimanche matin 11h25, le débat dans la ville de Saint-Claude. Mercredi prochain, en première partie de soirée, le débat à Besançon, très attendu. Également à Vesoul, France 3, votre chaîne de proximité, la chaîne des municipales. Bonne soirée à tous.